Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial de Capital consacré à 4 bars hors du commun. Vous voyagerez aux 4 coins du monde. Vous découvrirez des lieux originaux, des lieux uniques, des lieux d'exception. L'Ice Bar à Tokyo, construit tout de glace. L'Atmosphere à New York, perché à 100 mètres au-dessus du sol. L'Island à Dubaï, seul sur son îlot, accessible uniquement par bateau. Mais tout d'abord, restons à Paris, dans le 11e arrondissement, où va ouvrir un lieu unique en son genre, l'Atlantide, un bar sur le thème Sous l'océan. Plongeons dès à présent dans cet univers aquatique. Un reportage de Priska Ratzim-Basafi et Vanessa Daki. Nous sommes dans le 11e à Paris, dans un nouveau bar qui promet de devenir le bar à la mode de la capitale, l'Atlantide. Nous descendons des marches dorées pour plonger dans cet univers unique. L'entrée est encadrée de 2 immenses fontaines de champagne, telles des colonnes de cités antiques. Au milieu de la salle, un espace privilégié, protégé par un mur d'eau, l'espace VIP. L'atmosphère est calme, l'ambiance tamisée, cosy et intimiste. Des murs de briques, des tons dorés, des dizaines de bougies. Un pan de mur entier en aquarium, tout comme le sol, où nagent des dizaines de petits poissons multicolores. Assise au bar, une femme excentrique fait répéter sa sirène. No. Turn it not like this. 1, 2, 3, 4 on the top. Repeat after me. 1, 2, 3, 4 on the top. Great! Marvelous. Kelly la sirène, c'est la danseuse du royaume de l'Atlantide. La carte recèle bien des trésors, comme nous l'explique Inès de l'Avenue. Nous avons choisi un concept un petit peu amusant qui permet de faire pivoter la carte. Donc on peut voir des produits frais et de qualité, comme ce carpaccio di Saint-Jacques. Les sucettes au foie gras enrobées de chocolat épicé. Donc nous avons le choix entre chocolat blanc, au lait et noir. Nous les offrons à notre clientèle avec le premier verre. Pour les amoureux de la mer, nous proposons la trilogie de l'Atlantide avec ses gambas aux 3 sésames, son carpaccio de Saint-Jacques aux truffes et le sushi de saumon. Les mini-verrines façon tapas, qui évoluent au fil des saisons et selon le marché, sous forme de mousse, de bâtonnets de légumes, fondu au chocolat pour le dessert, pour les gourmands. Trio de litres, c'est-à-dire servi nature avec du citron ou du vinaigre d'échalote, qui sont servis accompagnés de sa coupe de moët et chandon. Tout est dans la démesure, rien n'est classique ici, même pas les jus de fruits. La sélection sera dure entre les jus de Litchi, la papaye, la canneberge, la goyave, la corosol. Mais le plus surprenant restera sûrement l'épave. Qui est un de nos cocktails à partager, donc d'1,5 litre, qui est composé selon l'humeur de notre barman. Parmi les cocktails incontournables ici, tels le Blue Lagoon, le Cosmopolitan et le Morito, vous trouverez des créations originales. Notre cocktail phare, l'Atlantide, à base de champagne et d'épices, qui varie au fil des saisons. Celui-ci est à base d'épices à pas d'épices, mais nous pouvons aussi mettre de la rose. Des shooters comme la bisse ou la torpille, qui sauront faire leur petit effet, qui sont très intéressants, avec leur petit nom qui colle parfaitement au concept. Voilà. Mais avant d'accueillir les 2 femmes à l'origine de ce concept, répondez à la question suivante afin de gagner une invitation pour 2 personnes à la soirée d'inauguration du 26 janvier. Quelle est l'animation principale de l'Atlantide? A. Une danseuse, B. Une sirène ou C. Un orchestre? Répondez vite au 3222, le standard est ouvert. Maintenant avec moi les 2 femmes à l'origine de ce concept. Anne-Sophie de la Coquillette, bonsoir. Bonsoir mon chou. Inès de l'Avenue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les 2 de grandes amies dans la vie, mais aussi partenaires pour ce projet exceptionnel. La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est née cette idée? En fait, je suis une grande fan de plongée. J'ai toujours été fascinée par le monde aquatique, les poissons. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'être une sirène. Alors, à défaut, j'ai voulu recréer ce monde sous-marin, sur Terre, un endroit magique où le temps s'arrête. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous nous sommes vraiment fixés aucune limite pour ce projet.
Nous voulions vraiment tout mettre en œuvre pour faire plonger nos clients dans cette ambiance sous-marine extraordinaire. Ils vont vraiment pas le regretter. Il est vrai que tout un pan de mur ainsi que le sol en aquarium, il fallait oser. Ne faisons pas les choses à moitié, darling. Oui, nous voulions absolument recréer un lieu unique, un endroit qui n'existe nulle part ailleurs. Comme une vraie sirène. Absolutely. C'est le point d'orgue de notre concept. Exactement. Kelly, notre sirène, est le point central de notre communication. Elle est là avec nous pour attirer les clients, les distraire et également les fidéliser. Il n'y a pas plus original. Tout le monde va vouloir la voir. Vous imaginez une sirène dans Paris? Que d'originalité, en effet, un peu comme ce mur d'eau que nous avons vu dans le reportage. Voilà encore quelque chose d'exceptionnel. Oui, tout à fait. C'est notre carré VIP. Oui, notre fameux carré VIP. Avec ceci, nous avons voulu créer un espace spectaculaire et privilégié pour un groupe de 4 à 8 personnes, pour ajouter encore une autre touche de prestige au lieu. J'ai bien compris votre univers. Vous vous positionnez vraiment sur un milieu haut de gamme, de luxe, un produit prestigieux. C'est donc pourquoi vous avez choisi le nom l'Atlantide? Exactement. Nous voulions ce côté royaume sous-marin, palais inaccessibles et mystérieux, en même temps prestigieux et mystique. On sent bien que c'est votre bébé. Pensez-vous que cela va plaire à tout le monde? Bien non, forcément. Nous visons plutôt une clientèle que nous appelons casual and elegant, c'est-à-dire une clientèle branchée mais pas guindée. Des gens à la recherche de convivialité, de plaisir, de détente, mais surtout d'évasion et de dépaysement. Et toute cette ambiance dans une touche cosy et lounge. Parce que c'est une atmosphère réelle, vraie. Tout est vrai. Pas de fausses images, pas de tableaux, mais de l'eau qui miroite, des vrais poissons, des jeux de lumière, des odeurs marines. Tout est sensoriel. Votre carte aussi est sensorielle, elle le reflète avec ses cocktails à base de champagne et ses créations et vos créations culinaires raffinées. Oui, nous avons fait appel à mon ami Alain. Elle veut parler d'Alain Ducasse, ce maître de la gastronomie française. Il nous a créé tout spécialement pour l'Atlantide des recettes originales selon le concept du finger food et bien sûr que à base de produits de qualité et de produits frais. Et les huîtres, c'est mon idée. C'est tellement aphrodisiaque. C'est vrai que lors du tournage, nous avions eu l'occasion d'effectuer une dégustation. Votre soirée d'inauguration aura lieu le 26 janvier prochain. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Il y aura tout le gratin de Paris. Bob Sinclair sera là pour mettre le feu. Ça va être grandiose. C'est vrai, elle a raison. Nous avons basé toute notre communication sur cette soirée d'ouverture où seront invités des célébrités, des journalistes des plus grands médias français et internationaux. Le seul support de communication aura été un dossier de presse. Le bouche à oreille fera le reste. Absolument. C'est vrai que c'est un outil on ne peut plus efficace. Eh bien, Anne-Sophie de la Coquillette, Inès de l'Avenue, merci beaucoup d'être venue. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour votre soirée de lancement. Merci de nous avoir accueillis. Chers téléspectateurs, le nom du gagnant de notre grand jeu concours vient de s'afficher au bas de votre écran. Félicitations à JP Douard du 67. Bravo JP. A bientôt pour un prochain numéro. C'était Emmanuel Chin pour Capital.